Merci, Monsieur le Président. Au nom de la Commission de la Culture, de la Science, de l'Éducation et des Médias, je veux saluer votre rapport, chère Madame Ouovinen. C'est un travail remarquable, juste et balancé, qui nous rappelle à nos obligations tant au titre du droit que de la morale. L'intégration des réfugiés est un défi et un devoir pour toute l'Europe. Votre rapport souligne les efforts impressionnants déployés par plusieurs États de notre organisation. Je pense en particulier à l'Allemagne et à la Suède, Monsieur le ministre Johansson, pour accueillir les réfugiés en dépit du climat, d'anxiété, d'hostilité et de xénophobie entretenu par certains milieux politiques, si ce n'est malheureusement également parfois par quelques États. La réussite de l'intégration des réfugiés repose sur la volonté politique, le partage des responsabilités et des lignes d'action clairement identifiées. Cette intégration est bien sûr économique, elle doit aussi être culturelle et sociale. Et c'est ici que je veux apporter l'éclairage et la perspective de notre commission. Hommage doit être rendu au rôle majeur joué par plusieurs grandes villes. Elles constituent souvent, en effet, la destination finale des réfugiés, et leur responsabilité est immense. Cologne, la ville où j'ai ma permanence de député, a accueilli plus de 14 000 réfugiés au cours des 2 dernières années, mettant en œuvre des politiques d'intégration touchant à la fois au logement, à l'éducation et à la formation, à la santé, à l'apprentissage linguistique, aux arts et au sport. Tant repose sur l'accès à l'éducation. 5 300 enfants réfugiés sont arrivés à Cologne depuis 2015. La décision a été prise de les inscrire dans le système scolaire local, en passant d'abord par des classes préparatoires pour les aider à apprendre l'allemand. L'expérience de Cologne montre que la plupart des enfants réfugiés maîtrisent l'allemand en 9 mois et poursuivent ensuite leur chemin à l'école. L'apprentissage de la langue est donc l'étape essentielle pour l'intégration des jeunes, mais aussi pour l'intégration des adultes. Pour cette raison, je souhaite distinguer le passeport européen de qualification pour les réfugiés, testé par le Conseil de l'Europe et le ministère grec de l'Éducation. Ce projet pilote vise à créer un cadre multinational pour l'élaboration et la mise en place d'une procédure permettant d'évaluer le niveau d'éducation et de formation des réfugiés. Pareil cadre serait éminemment précieux. Je veux également souligner le rôle essentiel des diasporas comme vecteurs d'intégration. Il faut davantage mobiliser les organisations de diaspora qui pratiquent l'entraide en préservant le lien avec les pays d'origine, offrent des services dans la langue maternelle des réfugiés et aident aux multiples démarches administratives. Un mot enfin sur la mise en place récente d'une plateforme de l'intégration des migrants par le sport dans le cadre de l'accord partiel élargi sur le sport du Conseil de l'Europe. Cette plateforme est une heureuse initiative. La Commission de la Culture, de la Science, de l'Éducation et des Médias a proposé plusieurs amendements s'inspirant de ces remarques dans le but de compléter et de renforcer les propositions développées dans le projet de résolution. Nous y reviendrons certainement au moment des débats sur les amendements à l'issue de notre discussion générale.